Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une canalisation. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane, que si c'est pas le cas, que cette petite vidéo vous permettra de relâcher un petit peu la pression, de mettre des mots sur des sentiments que vous avez qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous empêcher de passer à autre chose et que ça ira mieux après. Le but de ces canalisations, c'est vraiment de pouvoir se mettre à la place du coup de tout ça. C'est pour ça que j'utilise le pronom je. Ça permet une meilleure identification, de vous mettre justement un petit peu plus à la place de ces collectifs, parce que c'est bien les collectifs que je fais passer à travers moi. Ce n'est absolument pas moi qui parle. Il ne s'agit pas de mes ressentis, mais vraiment de ceux du collectif. Et le but, c'est vraiment de vous permettre de mettre des mots sur justement des formulations, des termes que vous n'arrivez pas à trouver. Parce que quand on est dedans, c'est pas vraiment les questions qu'on va se poser, en fait, simplement. Je précise aussi, enfin j'en profite en tout cas pour vous dire que le soin du mois aura lieu le mardi 6 septembre. Si jamais vous voulez participer, vous avez le lien PayPal directement dans la barre d'infos. Le soin du mois sert à nettoyer justement toutes ces énergies un petit peu négatives qu'on aura accumulées durant tout le mois d'août et de permettre un beau reset, d'enlever vraiment toutes ces énergies de peur, de doute, de frustration, d'énervement, d'enlever toutes les émotions qui ne sont pas spécialement les nôtres, de nettoyer les chakras, de nettoyer l'aura, bref, de faire un reset complet en fait de vos énergies pour pouvoir aller vers ce mois de septembre de manière un petit peu plus soft. Il aura lieu du coup à partir de 21h. Vous avez du coup la participation qui se fait soit par PayPal, soit par Tipeee. C'est sur 10€ minimum. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer. C'est un petit peu vous qui estimez combien vous voulez donner du coup pour ce soin. Sachant qu'il est disponible pendant un mois en replay. Voilà. On est parti du coup pour la canalisation du collectif des féminins. On sent beaucoup de retenue au niveau des sentiments, beaucoup de frustration, une sorte de colère, de rancœur qu'on n'arrive pas à expulser, comme si on s'interdisait de la mettre en premier plan. C'est comme s'il y avait des mots qui avaient été entendus, qu'on s'est pris dans la figure même. On sent une sorte de coup de poing verbal de la part de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Ça peut être un ami, un membre de la famille, sentimental. Vraiment quelqu'un à qui on a donné notre confiance et ça sent un petit peu sous forme de trahison, mais c'est un petit peu plus que ça. On prend ça un petit peu comme un manque de respect et il y a vraiment ce côté où ça a été trop. C'était trop violent. Et c'est pas les mots en soi qui ont été violents, c'est vraiment cette notion de là par contre tu ne me respectes pas et t'as franchi une limite. Mais il y a ce côté, je t'apprécie beaucoup quand même et on a fait beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup d'évolution dans cette relation-là. Et du coup, j'ai du mal à t'en vouloir, enfin j'ai pas envie de t'en vouloir plutôt, parce que t'en vouloir ce serait cracher sur tout ça, sur cette avancée, et j'ai envie qu'on continue d'avancer. Néanmoins, ça m'a quand même fait extrêmement mal. Et je sais pas comment réagir. J'ai ce côté où j'ai envie de t'en vouloir parce que il y a vraiment une limite qui a été franchie et je n'accepte pas ce genre de choses. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été niette, bloqué, point barre. Tu dégages. Mais c'est toi et ça change toute la donne et c'est ça qui me perturbe. Il y a cette dualité qui est là et qui fait que c'est extrêmement compliqué. Qu'il y a tout un passif par rapport à tout ça, par rapport à toute cette relation, que ça fait des années ou des mois qu'on essaie de travailler à faire en sorte que tout se passe bien et tout d'un coup tu m'as balancé ça à la figure et clairement j'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Enfin, à quel moment t'as cru que tu pouvais me dire ce genre de choses de façon totalement légitime et de façon totalement aléatoire, parce que c'était pas spécialement dans le cadre de la conversation. Ça m'est vraiment tombé dessus comme ça et ça m'a heurté au plus profond. C'était vraiment ce truc en trop, cet intrus en fait qui n'avait rien à faire là. Cette phrase là, ce que tu m'as dit là, qui ne passe pas.
Et ça fait des jours que ça dure, où ça tourne dans ma tête, où j'essaie de passer au-dessus et finalement, dans des moments dans des moments de silence, dans des moments de réflexion que je peux avoir, ça revient. J'ai cette colère qui revient. Et, et c'est comme si quand on se parlait, ça allait parce que il y a quelque chose d'autre qui se met par-dessus comme un baume, mais la blessure, elle est toujours là derrière. Et c'est ça qui fait que c'est extrêmement perturbant. Il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie de non. De non, je ne peux pas. Enfin, je t'en veux beaucoup. Oui, c'est vrai, je t'en veux beaucoup. Parce que au-delà des mots, au-delà de ça qui a été violent pour moi, que ce soit dans les mots qui ont été violents, que ce soit dans la façon de le faire qui a été violente, que ce soit dans ce truc où tout se passait bien et tout d'un coup, paf, cette phrase d'agressivité qui a été dans cette situation qui a été violente, peu importe, mais je t'en veux. Je t'en veux d'avoir gâché un bon moment, je t'en veux de m'avoir manqué de respect, de ne pas avoir respecté ces limites-là, de ne pas avoir respecté qui je suis. Tout simplement. C'est ce côté où... qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de balancer ça comme ça dans un moment si tendre, si complice, où on était justement en train de faire avancer les choses? C'est quoi? C'est ton principe d'auto-saboteur qui fait que, ah bah là, ça va trop bien, il faut que je bousille le moment? Au-delà du respect que je peux avoir pour la personne? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. C'est trop, en fait. C'était trop. Ça a été trop. Ça a été cette goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà bien rempli et que j'avais réussi à contenir. Et là, j'essaie de me contenir encore une fois, mais vraiment, j'y mets mais absolument tout mon être, beaucoup, beaucoup, beaucoup du mien, pour ne pas exploser, quoi. Alors oui, bien entendu que c'est pas très bien de contenir ses émotions, tout ça, mais si je les contiens pas, c'est un raz-de-marée qui va s'abattre. Et c'est pas une bonne chose. Je me connais, je sais comment je suis quand je suis en colère, et c'est clairement pas une bonne chose. Je sais que je veux dire des mots qui me dépassent, je sais que je veux dire des choses qui ne sont pas bonnes, et que là, je sais très bien que frapper dans un punching ball, que faire du sport, qu'aller courir, aller nager, crier dans un oreiller, ça va pas suffire. Ça va pas suffire parce que c'est une frustration qui est dirigée contre toi. Parce il y a une base, en fait. Il y a ça. Alors je sais que ça vient chercher dans diverses choses qui remontent à mon enfance, où on ne m'a pas respecté, où je me suis pas sentie respectée, où on a dépassé les limites, tout ça, très bien. Mais là, ici, là maintenant, c'est contre toi que j'en veux. C'est vraiment ce fait d'avoir bousillé un moment, de, de ce côté auto-saboteur, de ce côté on était bien. On était dans un moment qui était bien, qui était sympa. Peut-être qu'il n'était pas merveilleux, mais c'est pas grave, il était bien. Et on avançait vers la bonne direction. Et tout d'un coup, je me prends une claque. C'est comme si vraiment on était en train de se regarder dans les yeux de manière sympa, de manière amoureuse si c'était sentimental, de manière vraiment complice en mode bah on est bien là en tant qu'amis, en tant que membre de la famille, en tant qu'amoureux. On est bien, on partage un bon moment ensemble et puis tout d'un coup, paf, tu m'envoies une claque sur la joue qui me retourne quoi. Et ça sort d'où ça? Et je sais pas à quel niveau je t'en veux le plus d'avoir bousillé ce moment, d'avoir bousillé tous les efforts qu'on a fait juste avant pour en arriver là, pour passer au-delà de tout ce qui nous est arrivé, passer au-delà de toutes les rancœurs qu'on peut avoir l'un pour l'autre et choisir d'avancer. Et là, poum, on se prend un retour en arrière. Ou est-ce que je t'en veux d'avoir cette considération-là pour moi?
Je sais pas. Est-ce que je m'en veux à moi aussi de ne pas savoir comment réagir dans ce genre de moment? J'en sais rien. Mais ça me travaille. Ça fait des jours que ça me travaille. C'est cette situation de non-respect, mêlée à de la rancœur, mêlée à de la frustration. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Alors aujourd'hui, on est le 1er septembre et j'ai un regain d'énergie, j'ai un regain de motivation qui est là. Après la nouvelle lune qui m'a bien tabassé la figure, qui m'a bien roué de coups et qui m'a bien laissé par terre, j'ai enfin trouvé cette force de pouvoir me relever et de pouvoir vraiment me dire allez, là on avance. Et puis juste à ce moment-là, pam, cette personne que je porte dans mon cœur, de manière amicale, familiale, sentimentale, vient me foutre un coup monumental. Et à ce moment-là, j'hésite. J'hésite. Alors, pleurer n'est pas la question, hurler n'est pas la question, c'est vraiment qu'est-ce que je fais, quoi. Et ça revient un petit peu remettre toutes mes questions par rapport à cette relation en premier plan. Toutes ces questions où je me disais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on continue? Est-ce que... Et juste à ce moment où j'avais trouvé la réponse de me dire, ok, c'est bon, je vois qu'on repart sur de bonnes bases, donc du coup on peut continuer. Et bam, les questions reviennent. Les questions reviennent complètement en mode, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on choisit l'amour plutôt que la rancœur? Et comment on fait pour choisir l'amour plutôt que la rancœur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué parce que c'est des sentiments, c'est le côté, oui, j'aime cette personne et oui, l'amour inconditionnel, etc. Mais comme on dit, l'amour inconditionnel viendra toujours se fronter à l'amour propre. Et aujourd'hui, c'est mon amour propre qui a été tabassé. Et l'amour inconditionnel que je te porte, il est un petit peu en guerre contre cet amour propre. C'est la bataille du cœur et de la tête. C'est la bataille du je t'aime, mais là, t'as dépassé une limite. J'en ai marre. J'en ai marre d'être confrontée à ce genre de dualité à H24. J'en ai marre de me dire, ok, là, t'as une solution où il y a ton cœur qui vibre, et là, il y a une solution où ta raison est en train de l'emporter. Et du coup, on fait quoi? La raison voudrait que je fasse ça, mais mon cœur me demande de faire ça. Et vraiment, j'en ai à ras la casquette d'avoir ce genre de dualité. D'être toujours en train de me dire, j'ai un dilemme là, et je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de solution simple et concise? Genre quelque chose de précis, que quand mes guides m'envoient un message, c'est clair, c'est net, c'est là, voilà, c'est ça que tu dois faire. Peut-être que si tu irais par là, on va te mettre quelque chose, mais c'est à toi de voir si tu le fais ou pas. D'accord. Mais du coup, ça me crée un dilemme à nouveau. Et justement, ma question, c'était d'aller au-delà du dilemme. Et on me remet un autre dilemme sur le dilemme. Vous savez, ce moment où vous appelez vos guides parce que vous êtes totalement perdu et on vous perd encore plus. J'en ai marre de ce genre de situation. J'aimerais quelque chose de clair, de concis, un panneau lumineux affiché en plein dans la nuit qui dit tiens, c'est ça que tu dois faire. Alors je sais, bien entendu, qu'on ne dira jamais c'est ça que tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y aura pas de mode d'emploi. Il n'y aura pas de schéma, il n'y aura pas de schéma de construction ou de notice de Ikea. Il n'y aura pas ça. Mais c'est épuisant. C'est épuisant de vivre une vie d'humain incarné. C'est beau, c'est souffrant, c'est joyeux, c'est triste,
C'est euphorique, c'est haineux, et c'est surtout très épuisant. Néanmoins, je sens que dans une part plus personnelle, les choses sont en train de se remettre dans le bon ordre. Que là, avec ce mois de septembre, j'ai l'impression qu'il y a une foule d'opportunités qui vont se présenter à moi. Et que toute cette démotivation que j'avais depuis mi-août est en train de partir et que c'est comme si de nouvelles portes s'ouvraient et c'est comme s'il y avait des choses beaucoup plus belles qui étaient en train d'arriver. Pour ceux qui, quand ils étaient à l'école, n'étaient pas vraiment très scolaires et détestaient ça, pour ceux qui ont été sujets au harcèlement scolaire, pour ceux qui ont été sujets à l'échec scolaire, la rentrée n'a jamais vraiment été un moment très simple. Et il est possible qu'en ce moment, vous ayez beaucoup de remontées par rapport à ça. Parce que c'était un moment qui était particulièrement stressant dans votre enfance et dans votre adolescence. Que c'était un moment que vous détestiez. Ok, est-ce que ça va recommencer? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que je vais réussir à me faire des amis cette fois? Est-ce que cette année va être plus soft ou pas? Il est possible que ces moments-là fassent ressortir justement beaucoup de stress, beaucoup de crises d'angoisse. Tout ça, c'est votre enfant intérieur qui déteste cette période. Il faut que vous arriviez à dire à votre enfant intérieur que cette vie-là est passée et que c'est derrière et que vous ne la reverrez plus parce que vous n'êtes plus à l'école. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous êtes un adulte. N'oubliez pas que vous êtes devenu l'adulte que vous auriez aimé avoir en tant que protecteur quand vous étiez enfant et qu'aujourd'hui, vous-même pouvez protéger cet enfant intérieur. Et que c'est là que réside toute la clé de vos blocages. Vous êtes le protecteur de votre enfant intérieur. Et si vous avez des crises d'angoisse en cette période, rappelez-vous que c'est votre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à aller le consoler, à aller le cajoler et à simplement lui dire « Cette phase-là, elle ne reviendra pas. L'école, c'est fini. On n'ira plus là-bas. » Sauf si vous êtes prof, et dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais dites bien à votre enfant intérieur que cette période de traumatisme, de lynchage, d'humiliation et autres est terminée. Et qu'on n'y reviendra plus jamais. C'est très important. Très très important. Parce que c'est une période très délicate pour tous les enfants intérieurs perturbés, traumatisés, mutilés. N'oubliez pas que vous pouvez faire ce chemin-là, vous-même, par une méditation ou autre. Repensez à un souvenir de rentrée quand vous deviez aller devant le collège, devant le secondaire ou peu importe, et que vous étiez terrorisé de vous dire « Qu'est-ce qui va se passer ?» Soyez cet adulte qui vous prend la main et qui vous dit « Ça va bien se passer ». Rechangez, remodelez ce souvenir-là. Pour le reste, on sent qu'il y a vraiment de très belles opportunités durant le mois de septembre. Pour des choses, des projets que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que si vos projets n'ont pas réussi à aboutir avant, il y a une bonne chance qu'ils se passent à partir de septembre. L'été est un mois qui est une période qui est un peu plate. Ici, il y a beaucoup de choses qui devraient se débloquer. La seule chose que je vous dirais pour terminer cette canalisation, c'est ayez la foi. Collectif féminin, ayez la foi. Alors je sais que c'est un peu dur de dire ça comme ça, ayez la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ayez la foi? Ça veut dire croyez en l'univers, dans le fait que les opportunités qui vont vous être données dans ce mois de septembre, déjà croyez en l'univers dans le fait qu'on va vous donner des opportunités au mois de septembre, mais que dans ces choses on va vous donner la possibilité de pouvoir changer les choses, que ce soit en bien surtout. Ayez vraiment cette confiance infinie dans le fait que les choses vont s'arranger, que vos projets vont aboutir et que toutes ces belles choses sont pour vous, que vous les méritez, que vous avez travaillé pour ça, que vous avez
littéralement passé toute cette année à travailler pour ça et que c'est le simple retour de toutes ces énergies que vous avez données. Et c'est ça, je le mérite. J'ai travaillé pour faire tout ça. J'ai travaillé pour avoir tout ça. J'ai tout fait pour ça. Donc oui, je le mérite. Ça me revient de droit divin. Ça, c'est une phrase que vous pouvez dire. Oui, je sais que je vais avoir cette opportunité de, donc vous remplacez par votre projet, parce que je le mérite de droit divin, parce que j'ai mis toutes les énergies en place pour. Et si vous n'y croyez pas dans ce bah ouais, mais peut-être que non, peut-être que ça revient mieux à quelqu'un d'autre, etc., etc., pensez à toutes les fois où vous avez travaillé pour ce projet, où vous n'avez pas dormi pour ça, où vous avez eu des crises d'angoisse, où vous vous êtes réveillé tôt, où tout l'argent que vous avez dépensé, tout le temps que vous avez donné, tout ça, absolument tout ça, fait que vous méritez la bonne consécration des choses. Je sais pas trop comment dire ça, mais vous le méritez, simplement, de par tout ce que vous avez donné pour, de par cette énergie, de par cette énergie spirituelle, de par cette énergie physique, de par cette sueur, de par tout ce que vous avez donné pour ce projet, vous méritez une consécration triomphante et positive de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, du coup, parce que c'est vraiment, comme vous le savez, ça vient à la fin de la canalisation, c'est que c'est quand même un point important, c'est vraiment le truc où on vous dit ne lâche rien. Ne lâche rien parce que c'est pour toi, on te le donne pour toi, mais il faut que tu y crois. Si tu n'y crois pas, ça va pas aller. Et encore une fois, pensez juste à toutes les fois où vous avez travaillé pour ça et dites-vous, bah ouais, c'est la résultante en fait. C'est la logique même. J'ai donné ça, donc du coup, on me doit ça. On te le doit. Oui, on te le doit. Et il faut oser le dire. Oui, ça me revient, c'est à moi. Je le mérite. Ce n'est pas mal, ce n'est pas vaniteux, ce n'est pas égocentrique, ce n'est pas égoïste. C'est la logique même. Voilà. Sur ce, on a fini la cana. On a même un petit peu, est même un petit peu sorti parce que c'était pas que la cana, mais c'était vraiment, c'était pas que un message du collectif féminin, on va dire, c'était aussi un message des guides. Donc on n'était plus dans la cana des féminins, mais on était en même temps dans une cana des guides, etc. Enfin, bref, vous connaissez depuis le temps. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. J'espère que ça vous permettra, que ça résonnera, que ça vous permettra de voir un petit peu les choses qui sont contenues à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain pour la canalisation du coup du collectif masculin. Enfin, demain ou après-demain. Je sais pas trop. En tout cas... je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez pas, du coup, mardi 6, ce sera le soin du mois. On va nettoyer toutes les énergies du mois d'août, l'aura, les chakras, les émotions qui ne vous appartiennent pas, cette fatigue, cette démotivation. On va rebooster tout ça et ça va faire du bien. Vous avez les liens PayPal et Tipeee dans la barre d'infos. C'est 10 € minimum. Encore une fois, c'est vous qui estimez combien vous voulez donner pour participer à ce soin, à combien vous estimez le soin, en fait, tout simplement. Et voilà. Merci aussi à ceux qui ont participé à l'atelier de samedi. C'est vrai que je ne l'avais pas dit dans la dernière vidéo, mais c'était très cool. C'était très sympa et on s'est bien amusé. Merci beaucoup. Merci aussi pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos partages. Ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois de voir qu'il y a des gens qui partagent mes vidéos parce que ça veut dire que le message vous parle et que vous avez envie qu'il soit entendu. Et c'est très fort, vraiment. La gratitude que j'ai est extrêmement forte. Donc merci infiniment à tous pour votre soutien, pour vos encouragements, parce que tout ça, ce sont du soutien et des encouragements. Donc merci beaucoup de vouloir que la chaîne continue, tout simplement. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou en live. Et d'ici là, passez de très bons moments. Ayez de très bonnes énergies. Je vous envoie en tout cas de très bonnes énergies. Ciao, ciao.